L'énergie est disponible sur Terre sous différentes formes. On parle souvent d'énergie propre et d'énergie sale. Parmi les énergies primaires, il en existe des non renouvelables comme le pétrole, le charbon, le gaz, l'uranium, et des renouvelables comme le soleil, le vent, l'eau, la chaleur de la terre et les marées. Les énergies non renouvelables, commençons par les ressources fissiles telles que l'uranium, ne se renouvellent pas car l'uranium a été formé avant la Terre. Le minerai est principalement constitué d'atomes d'uranium-235, fissiles et radioactifs. Voici les principales sources d'uranium sur Terre. Elles sont localisées dans certains pays. Les inconvénients de cet uranium, il faut l'extraire de mines, puis l'enrichir. Les réserves actuelles sont estimées à 85 ans. Le principal inconvénient est qu'il se forme des déchets radioactifs difficiles à traiter. Les avantages de l'uranium, il a un très bon rendement énergétique et ne dégage pas de gaz à effet de serre. Prenons un autre exemple, les ressources fossiles telles que le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Ces ressources se sont formées à partir de végétaux ou d'animaux morts il y a des millions d'années et qui ont été recouverts par des sédiments. Sur cette frise, on trouve l'évolution et la formation de ces ressources fossiles au cours des années. Voici sur cette carte la position des ressources fossiles à travers le monde. Les inconvénients de ces ressources, ce sont des réserves qui sont limitées pour environ une centaine d'années. Cette ressource est polluante, elle dégage souvent des gaz à effet de serre, mais elle présente des avantages. Ce sont des ressources faciles à stocker et dont l'exploitation est simple. Elle est utilisable pour des usages multiples comme par exemple l'électricité, le chauffage ou le transport. Les énergies renouvelables comme la biomasse, le bois, les biocarburants et le biogaz se forment par la croissance des végétaux, la transformation des plantes en bioéthanol et biogaz en quelques années. À partir des résidus végétaux ou des cultures dédiées, on synthétise des hydrocarbures, appelés biocarburants, ou de l'éthanol, appelé bioéthanol. Les inconvénients, ce sont des ressources polluantes qui dégagent des gaz à effet de serre. Mais dans les avantages, c'est une ressource accessible et reformée rapidement. Elle est disponible pour le chauffage et les transports. Le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, la géothermie, le flux et le reflux des marées. Ils se renouvellent en permanence avec le cycle de l'eau, le rayonnement solaire, la chaleur de la Terre. Les inconvénients, c'est une ressource qui n'est pas toujours disponible. En effet, l'ensoleillement est variable, le vent est plus ou moins fort au moment ou à l'endroit souhaité. Par contre, les avantages sont nombreux. Pas d'émissions de gaz à effet de serre, coût peu élevé, qui contient juste le prix de l'équipement, de l'installation et de l'entretien. Voici ce qu'il faut retenir. Toutes les formes d'énergie présentent des avantages et des inconvénients. Les énergies non renouvelables
sont souvent polluantes, leurs réserves sont limitées, mais on peut les extraire, les exploiter, les transporter facilement. Les énergies renouvelables sont majoritairement peu polluantes, mais ne sont pas utilisables partout ni tout le temps et sont parfois difficiles à exploiter.